mois d'août, le pape m'avait téléphoné, c'était un grand privilège, et m'avait promis d'une façon ou d'une autre qu'il y aurait un reportage. Donc mon cœur bat à double vitesse depuis ce moment-là. Alors, il n'avait jamais donné d'interview au monde francophone, il n'a pas non plus donné encore au monde anglophone. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'heure du rendez-vous, je n'y croyais pas. C'est l'homme le plus convoité de la Terre aujourd'hui. Donc vous vous dites que vous n'avez que des concurrents. Vous n'avez pas de complices, vous avez uniquement des concurrents. Alors c'est très fatigant et c'est très stressant, bien sûr. Lors de ce reportage, quel interlocuteur était le pape François ? Très disponible, très souriant, très calme, attentif, il écoute tout, il voit tout sur tout. C'est-à-dire que le photographe était tellement ému qu'il avait posé 2 objectifs par terre et le pape les regardait, il a dit mais ramassez ça, vous ne pouvez pas les laisser, c'est précieux, c'est précieux. Il est très accueillant, c'est pas comme quelquefois les hommes politiques qui vous reçoivent en bougonnant parce qu'ils se sentent obligés de faire, parce que leur directeur de la communication leur dit de faire. Là le pape il a décidé, il l'a fait avec beaucoup de joie, beaucoup de gentillesse et beaucoup de calme aussi, c'était formidable. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre le personnage public qu'on voit à la télévision, lorsqu'il célèbre une messe devant 7 millions de personnes, comme j'ai assisté aux Philippines, et puis quand on le voit à Troyes avec le photographe, avec le rédacteur en chef photo de Paris Match, Marc Brincourt, et c'était incroyable. Il s'exprime en espagnol. Un espagnol italianisant. Un italien espagnolisant, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a les deux. D'ailleurs, ça donne un langage, une façon de s'exprimer très joyeuse. Quand on a fini ce reportage, qu'est-ce qu'on ressent? Une immense fierté, une incroyable... Beaucoup d'émotions, parce que je crois que ce pape, moi je l'ai aimé dès le 2e jour. Le premier jour, je le regardais, le 2e jour, j'ai tout de suite aimé. Et ça justifie presque, je dirais, une vie de journaliste. On se dit qu'on fait un métier formidable parce que je ne sais pas quel est le métier au monde où on peut, en 2 ans, parce que c'est à peu près ça, 2 ans et demi, rencontrer le pape, passer du temps avec lui. Je me dis qu'à aucun moment, quand je me réveille le matin, je regrette ce métier. Je me dis, il ne s'agit pas de s'arrêter, de se reposer sur ses lauriers. Il faut penser au numéro d'après. Et comment vous êtes-vous quitté avec... Il a dit « Hola Carolina ». Il m'appelle Carolina. Il m'a envoyé un mail dimanche. J'étais en train d'écrire, j'étais dans la souffrance de l'écriture. Il me souhaitait bonne chance. Et il me remerciait aussi beaucoup pour le tableau représentant Sainte Thérèse de Lisieux. Alors j'étais quand même très fière parce que j'ai ça sur mon portable. Je sais pas, j'ai dû le consulter 50 fois. Je suis comme une petite fille avec un jouet, j'étais émerveillée.